le monde agricole est assez schizophrène parce qu'il entend des responsables politiques qu'il est tout à la fois formidable, il aide au bien-être de tout le monde, il préserve heureusement les racines de notre humanité, et puis il entend dire qu'il est pollueur, il fait de la maltraitance animale, c'est tout juste s'il n'est pas violent, il est chasseur, et c'est un voleur d'eau. Donc moi, je comprends que ce monde agricole il soit déboussolé par les politiques, et moi, je n'ai pas du tout envie d'aborder le problème de la région avec une liste à la Prévert pour continuer à garantir une espèce de monde agricole sous perfusion et un dialogue électoraliste. Donc je suis assez direct, je sais, dans mes propos, mais c'est ma caractéristique. Et j'en ai rencontré un certain nombre sur le terrain, comme tous les candidats, et j'ai constaté que finalement, ce sont des gens qu'on lit assez mal. On considère que le métier de l'agriculteur, en général, au sens générique du terme, bah, c'est un métier d'instinct. Ça s'apprend par famille, ça s'apprend par élevage. On considère que c'est un métier d'expérience terrain et on ne lui donne pas véritablement une qualification d'expertise, de savoir, de connaissance. On dit, ben, c'est normal, on est, NAIT, agriculteur, ou on ne l'est pas. Ben moi, je pense que c'est l'inverse, c'est qu'il faut absolument anoblir ce métier pour toutes les raisons qu'on a dit, mais pour une qui est supérieure à ça. C'est qu'on vit un moment de renaissance du monde. On a connu une première renaissance, qu'elle soit bonne ou mauvaise avec l'analyse du temps, c'est un autre problème, au moment de la révolution industrielle. Et là, effectivement, on a dit c'est le temps de la machine. Et puis après, on a eu le temps du numérique. Là, on est avec ce drame qui nous est arrivé mondialement. On a eu une accélération de la prise de conscience qu'il y a un temps, effectivement, de l'espace, de l'agriculture, de la qualité de vie, de la qualité d'alimentation. Et donc, l'anoblissement de ces métiers est une véritable révélation. On ne parle pas des années 70 où on se mettait une fleur dans les cheveux pour aller sur le plateau du Larzac et élever 3 moutons. On parle de gens qui peuvent avoir une véritable construction, vocation à revenir dans le monde agricole. Alors, ça va résoudre un certain nombre de problèmes si on s'y prend dans le bon ordre. Bon, d'abord, on va remettre un petit peu l'église au milieu du village. La réalité par exemple, l'opération GEL récemment, c'est que l'État a mis 1 milliard, la région a mis 15 millions. Donc, ne tirons pas la couverture là où elle n'a pas été tirée. L'État est là aussi pour faire sa part, la plus grosse part, et la coordination entre présidence de région et la majorité présidentielle, c'est un élément qui peut favoriser justement… Relever un peu la caméra ou la baisser un peu, parce que là, on se voit pas bien. Allô? Oui, on vous écoute, M. Bonnel, mais il faudrait que M. Vauquier me coupe son micro pour le moment, ça sera à lui après. La deuxième chose que j'ai envie de dire, c'est que la clé, c'est le prix. Il n'y a pas d'autre clé, on le sait. Je suis conscient que la loi Egalim, ce n'est pas assez. Je l'ai votée, ce n'est pas assez, il faut aller plus loin. Mais la clé, c'est bien d'arrêter de faire croire, du côté des consommateurs, qu'on peut acheter du bio, de la qualité, du local, à un prix qui sera le même qu'avant, c'est-à-dire des produits qui viennent de n'importe où et qui n'ont pas les valeurs gustatives ni nutritionnelles auxquelles on peut s'attendre, et arrêter d'avoir cette espèce de double discours où, encore une fois, on veut flatter un petit peu toutes les populations. Je crois qu'on va prendre conscience que la qualité, comme disait mon arrière-grand-père qui était garde forestier, un bon marché est toujours trop cher. Ça veut dire qu'à un moment donné, on le paye. Alors, si on ne le paye pas au niveau de l'État, j'entends, si on ne le paye pas instantanément, eh ben on le paiera dans des maladies, dans la nécessité de surveiller des gens qui auront des dérives. Donc, évidemment, on ne peut pas dire l'agriculture est essentielle et en même temps, on ne veut pas la payer. Donc là, je pense qu'il y a un vrai combat à mener avec les transformateurs, avec les distributeurs, et notamment de ne pas avoir les gens qui gardent les produits que quelques semaines au maximum, qui tirent une valeur supérieure à ceux qui les préservent, qui les entretiennent pendant quelquefois des années. Troisièmement, j'ai entendu les discours sur le localisme. Moi, je ne suis pas d'accord. Je vais vous dire, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord avec cette idée de dire qu'on est dans une agriculture fermée à notre territoire, parce que j'ai aussi entendu des viticulteurs, j'ai entendu des gens qui veulent qu'on aille à l'export. Donc la région, là, elle veut vous accompagner dans une dynamique d'export. Et puis, le dernier point, parce que je voudrais plutôt répondre aux questions, dernier point, c'est je ne suis pas agriculteur. Je vous ai dit, j'en ai mis 10% dans mes listes, dont 2 têtes de liste. Mais je ne vais pas simplement m'appuyer sur cela. Je vais m'appuyer sur les organisations qui existent, que vous représentez aujourd'hui, pour dire, mais c'est à vous de définir avec nous le plan de mandat. La région doit être un facilitateur, à la fois de moyens, de conseils, d'ingénierie.
Elle doit être là pour répondre à vos questions. Donc s'il faut des moyens supplémentaires pour les chambres consulaires, pour les organisations syndicales, il faudra être là et répondre juste, mais elle doit surtout déléguer le savoir à ceux qui savent, et pas faire une espèce d'improvisation permanente sur des théories complexes. Je vais vous donner un exemple. Les bassins collinaires, je suis pour en théorie, je suis pour, je le soutiendrai. Je pense que le dérèglement climatique imposera pour la moyenne montagne qu'on fasse des réserves d'eau. C'est sur 30 ans, c'est sur 50 ans, mais il l'imposera. Eh bien, dans ces conditions-là, nous asseyons avec l'ensemble des parties prenantes, nous voyons comment nous devons trouver les moyens, parce que ce sont des dizaines de millions, voire des centaines de millions à mobiliser, et nous entamons cette marche à 30 ans pour les générations futures de la construction de réserves d'eau qui seront indispensables à l'irrigation, mais peut-être même demain à l'eau potable de certains villages de moyenne montagne. Donc, le devoir d'un responsable politique, c'est de s'appuyer sur les gens qui savent. J'ai tenu exactement le même discours il y a exactement une semaine aux chambres de commerce et d'industrie. J'ai dit, moi, je ne vais pas aller inventer à la région une couche supplémentaire de décision alors que les organisations consulaires font parfaitement bien leur travail. Par contre, je vais leur apporter des moyens. Et là, c'est un peu la même démarche avec les chambres d'agriculture. Alors, enfin, la formation. La formation, vous savez, ça consiste d'abord à donner envie. Parce que moi, je peux en mettre de l'argent en vous disant, on va acheter du foncier, on va organiser, on va donner des moyens, etc. Mais la réalité, c'est que si on ne forme pas des femmes et des hommes passionnés par ces métiers, qui veulent s'y engager pour longtemps, pour leurs enfants, pour leurs petits-enfants, qui sont prêts à prendre des risques, et Dieu sait si ces métiers sont pénibles, ben tout ça ne servira à rien. On aura des terres qui finiront soit en consolidation, ce qui serait dramatique, à consolidation avec d'autres, j'entends exploitation agricole, soit malheureusement qui termineront en friche. Moi, ce que je pense, c'est qu'il faut mettre au cœur du système la confiance dans les organisations qui représentent les agriculteurs, la formation et la mettre des moyens pour que des gens qui ont envie d'y aller y soient sensibles, notamment au niveau de l'orientation, anoblir ce métier, montrer que c'est un métier d'expertise, montrer que ce sont quand même les premiers écologistes depuis 3000, 4000 ans, les premiers écologistes de notre territoire sont les agriculteurs. Donc arrêtons de peindre l'écologie en vert et en politique, c'est un savoir-faire que vous possédez. Et enfin, d'arrêter d'avoir des théories sur l'agriculture, mais d'avoir de la pratique, lui rendre de la dignité, lui rendre de l'accès au prix et de gérer avec eux les risques. Et on m'a demandé tout à l'heure la mesure phare que je ferai, eh bien, appuyer sur ces organisations. Je pense qu'il faut s'asseoir ensemble et réfléchir, ce qui avait d'ailleurs été promis accessoirement dès 2015 par des autorités qui aujourd'hui sont en charge, réfléchir à cette assurance récolte, mais pas seulement pour les agriculteurs, réfléchir globalement, y impliquer les transformateurs, y impliquer les distributeurs, afin qu'on prenne bien conscience qu'au niveau de notre région, on peut partager la valeur, il faut aussi qu'on partage le risque. Donc voilà, ça sera un petit peu ma démarche, le dialogue, la dignité, et arrêter surtout de considérer que les uns ont besoin des autres. En fait, nous avons surtout besoin d'une chose, c'est une fraternité collective sur notre territoire pour le valoriser ensemble.